Bon bah Rémi, t'as eu le permis? Bah ouais. 18 ans, le permis au bout de quelques semaines, bravo, t'es libre maintenant. Enfin libre, il faut que la Ruingo fonctionne. Hein. Il y a 2-3 trucs qui merdent, on va régler ça. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où tu vas pas faire comme Elio là, un peu plus de dynamisme là s'il te plaît. Ok. Bon, dis-nous, qu'est-ce qu'on va réparer là aujourd'hui? Et bah on va réparer la LED du compteur de... Le rétroéclairage du compteur de vitesse qui est en plein milieu de la voilà. Twingo, parce que là on voit plus rien, hein, c'est ça? Non, impossible de savoir combien d'essence il reste dans la Twingo. Et surtout impossible de savoir à quelle vitesse on va. Enfin si, on voit encore un peu. On voit. Ok Rémi, tu nous montres un petit peu dans la Twingo? Alors vas-y, mets le contact, ouais. Voilà, donc on voit à gauche les km/h, le 0, et à droite on voit juste le début de la jauge, on voit pas la fin. Hein. Donc on va corriger ça. Ok Rémi, alors tu vas couper le courant, Correct, ouais. et puis ensuite tu as 3 vis à dévisser. Tout autour du... Au bas du pare-brise là-bas, vas-y. Ok. T'en as une devant toi, une au milieu. Je crois que c'est bon. Ok, de une. Ouais, c'est bon, c'est bon. c'est bon, je laisse-la laisse dedans. Laisse-la dedans. Je crois que le tournevis il est trop grand. Ah non. Non, ça va. Ouais. Ok. Ok Rémi, maintenant on sort le truc là. Ok. Simplement en tirant dessus, ça vient. Vas-y, tu peux prendre ton bout. Voilà. Puis là, tu as encore 2 vis à retirer autour du compteur. Là. Ouais, je vois. La mérite, il n'y en a pas que 2, il y en a une troisième en bas aussi. Exact. Donc, je les fais toutes. Et là, essaye de pas les faire tomber. Hein. Ouais, ok. Ok, deuxième, c'est fait. Et voilà pour la troisième. Super Rémi, maintenant tu peux le retirer vers toi. Il y a une nappe de fil électrique derrière. Tu dois pouvoir tirer. Ouais, voilà, tout simplement. Tu le retournes. Et derrière, tu vois les petits machins blancs là? Ouais. Eh ben, c'est les petites ampoules. Elles ont claqué, donc on va les changer par des petites LED. Alors vas-y, bah, ça se dévisse. Ça se dévisse, tout simplement. Ouais. On va les changer les 4. Toutes? Ok. Ouais, toutes. Parce qu'en fait, les LED, elles ont une couleur blanche. Et t'y arrives? Non, j'y arrive pas. Je vais te chercher une petite pince. Ouais, Je vais te chercher une petite pince, ça va être mieux. Ouais, doucement, doucement. Oh. Dès que tu sens que ça Ok. Tu penses que a pété. je l'ai cassé là, tu penses? Aïe, aïe. Si l'ampoule est pétée, c'est pas trop grave, mais ce qui est important, c'est le... Normalement, tu fais juste un quart de tour, et hop, ça sort. Ok. Bah attends, je remets comme avant. Voilà. Ouais. Ok, en voilà une. On va espérer... Alors, celle-là est claquée. Hein. Je pense qu'il n'y a rien qui est cassé dedans. Une de claquée, et il y en a sûrement au moins une autre. Un quart de tour vers la gauche seulement, ouais. Ouais. Et hop, tu le sors. Ouais, Voilà. ok, nickel. Donc celle-là, elle est pétée aussi. Et On voit, hein, c'est tout noir, hein, tu vois. Ouais. Ouais, Ah, regarde. ouais. Ok. Et les deux autres là, du coup, elles sont censées être bien. Ouais. Celle-là, elle a l'air correcte encore. Et celle-là est pétée aussi. Celle-là est pétée. Ok, Ah, donc il n'y alors, avait vraiment plus qu'une en fait. voilà, il n'y avait plus qu'une qui marchait. Alors vas-y, je t'enfile. Donc tu vois, là maintenant, ça c'est des LED. Tu les mets verticales comme ça et tu tournes. Ok, donc orienté comme ça, vas-y. On sort. Je sais pas si ça rentre bien. Et après, il faut faire un quart de tour, donc vers la droite. Hein. Ouais, attends. Ah oui, mais du coup... Ça va? J'ai pas réussi à faire le quart de tour complet, mais je T'es arrivé au bout, tu pense penses que hein ça va. Bah je pense, ouais. Ok. Attends, je revérifie. Bon, attends, on va faire avec une autre. Force pas. Ouais, hein. ouais, non, ça bloque. Ouais, voilà, force pas. Pas En mal, fait, on va faire avec je une sais autre. même pas si vas-y. je l'ai enfoncé, je l'ai enfoncé au bout, tu vois. Ouais, bah, il y a des chances que ça fasse contact de toute manière. Tu vois, Ok. la piste là qui fait contact, elle fait quand même presque un quart de tour hein, de chaque côté. Donc ça devrait être bon. Si ça tient, c'est bon. Et suivant. Ok. Là, c'est bon? Ouais, et je tourne. Je peux pas la tourner. J'ai cassé le plastique. Ouais, non, force pas. Hein. J'ai pas l'impression que ça Ok. tourne, hein. Bah, Vraiment. ressort là et puis on va regarder les petites lamelles là. Ok. Est-ce qu'elles sont pas un petit peu trop écrasées? Ouais, moi je pense qu'il faudrait quand même les relever un petit peu. C'est normal hein, que la LED elle soit penchée comme ça. Je viens de la remettre dedans. Ok.
Soulève un petit peu les côtés. Tu peux prendre la pince. Hein. Non, tranquille. Non, tu veux au doigt. Si je me coupe, ça fera du drama. Il se blesse en voulant aider son père. Là, tu fais une super miniature et tout. Avec du flouté. Et puis du sang. Ok, je réessaye. Vas-y. Pour la mèche, je devrais juste faire ça à la main en fait. Bah, si t'arrives à la main, oui. Je crois que je suis bon. Yes, ça a l'air d'être bien. C'est bon là? Ouais, ça a l'air d'être ok. Est-ce que je peux... Non, et là non plus, je peux pas faire... Ouais, c'est pareil. D'accord, On a le même angle. Ça a l'air d'être bon. Suivant. Ok. C'est galère, mais tu finis par y arriver. Ça va, ouais. Est-ce que je remonte déjà les lamelles, tant qu'à faire? Bah oui. Ouais. Après, pas trop, hein. Sinon ça tient plus. Ok. Ok. Allez, dernière. Rémi en confiance. Là maintenant, ça va. Ok. Donc ces petites ampoules, elles nécessitent un peu de tuning. Hein. C'est galère de réussir à bien la rentrer en fait. Ouais. Puis du coup, si tu te gourres un petit peu, là, tu rabats les lamelles et puis... Ouais, là ça va. Celle-là, j'arrive pas. Allez, Rémi. Ah. Attends, hop. Ok. Et voilà. Celle-là était un peu plus dure, mais Ok. on a les 4. J'ai vu qu'au fur et à mesure, tu as amélioré ta technique. Alors vas-y, remets-le au centre. Puis on va mettre le contact. Je mets le contact? Vas-y. Oh là, ok. Oh là 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 là. Ok, donc c'est pas mieux. Attends, on va voir derrière. Il y en a une qui marche sur les 4. Ah ouais, une seule? Tu penses que ça vient de la LED ou c'est moi qui les ai mal mises? Ah, je sais pas. On va voir. Ok. Non, alors attends Rémi. C'est quoi la différence entre une LED et une ampoule à incandescence, à part sa technologie? C'est qu'une LED c'est polarisé. C'est polarisé. Voilà, j'en étais sûr, je le savais Il y a vraiment. un sens, il y a un plus et il y a un moins. Donc je pense qu'on a eu juste de la chance sur une des 4. Et on n'a pas du tout regardé le plus et le moins. Je pense pas que ce soit indiqué sur la carte. Mais voilà, on va inverser les autres et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Il se trouve que ces petites lumières LED sont difficiles à mettre et sont aussi encore plus difficiles à enlever. Les petites ailettes en fer blanc se tordent facilement, aucune n'est faite pareille, ça ne respire vraiment pas la qualité. Après plusieurs essais, en inversant le plus et moins, on obtient... Vas-y. Yes. Youhou. Bien joué. 20 minutes pile. Bah voilà, il faut 20 minutes. Bon, en espérant que avec les vibrations... Ouais, mais je te dirai si y a un truc qui relâche. Bon, bah écoute Rémi. On revisse voilà, il faut revisser. Ok, si je retrouve le tournevis. Voilà, et tu serres modérément, hein, parce que là, tu es dans du plastique. Hein. Ok. Oh. Elle est tombée? Non, t'inquiète. Ah, t'as eu peur? Ouais, bon, bah après, j'ai un aimant. Hein. Normalement, c'est rattrapable, mais Si elle tombe, là, elle tombe où? faut essayer d'éviter. Bah, elle tombe entre une espèce de mousse que tu as là et puis la tôle qui est derrière. Hein. Ok. Je vois pas ce que je fais là. Encore un petit peu, et puis t'es bon. Ok. Tu sens que ça résiste un peu. Voilà. Waouh. Visse un petit coup là, celle du bas encore. Là. Ouais, c'est bon. Il y a beaucoup de choses qui vibrent déjà dans cette voiture, faut éviter qu'il y en ait plus. Hein. Ok. Donc là, impeccable, on remet le dessus. C'est tout haut? Ok, Rémi, tiens. C'est bon? Ouais. Donc tu le replaces tout simplement, les vis devraient venir se loger à leur endroit. Ok. Voilà, donc tu as vu, tu as un petit rail, hein, tu l'as bien mis dedans. Ouais, c'est bon. C'est bon là? Ouais. Ok. Et je visse là juste? Ouais. Essaye de voir que la vis aille bien là où elle doit aller, mais normalement ça doit aller relativement facilement. Il faut vraiment que tu montes ton tournevis. Ouais. Faut qu'il soit quasiment contre la vitre. Ok. Voilà. L'autre là-bas, elle a l'air d'être dedans aussi, mais pareil, il faut que tu montes le tournevis quasiment contre la vitre. Hein. Ok. Pas sûr qu'elle soit dedans, hein, papa. Alors ressors là et... Ouais. Non, elle est pas dedans. Ouais, tu vois, si tu appuies, il y a des chances qu'elle y aille et puis que tu arrives à la visser. Ah, le problème, c'est qu'il faut que j'appuie vachement fort. Tu veux pas appuyer avec moi? Ouais. Ah, là, t'as géré, attends. Est-ce que j'arrive à voir? Ah, t'es pas dedans. T'arrives à appuyer? Non. Attends. Bon, vas-y, appuie, je prends le tournevis. T'arrives? Je sais pas. Là, tu tournes là.
Je tourne, mais alors, donc où est-ce que je tourne, j'en sais rien. Peut-être le vide. Ou peut-être c'est en train de marcher. J'arrive pas à voir la vis. Tu peux voir dans le reflet là en haut. Ah, ouais. Tu tournes dans le vent là, non? Je sais pas. Bah, je vois la vis tourner, mais effectivement, est-ce qu'elle accroche à quelque chose? Non, absolument pas. Ok. Donc elle est vachement grande. Alors on remet bien ça ici en dessous dans le rail. Ok. Et maintenant, ça devrait venir se placer naturellement, tout simplement, à l'endroit où ça devrait aller. Yay! Je sens que je vise dans quelque chose. Voilà. Hop. C'est bon. Bien joué. Je fais la dernière? Ouais. C'est bon, tu sens que ça vise dans quelque chose? Oui, je crois, ouais. Ok, c'est bon. Impec. Nickel. Alors vas-y, mets le contact. Waouh. Yes. Oh, c'est magnifique. Ça marche bien, hein? Bon bah voilà, la Ruingo est un petit peu moins en ruine. Voilà. Tu vas pouvoir enfin voir ce qui te reste comme essence, ça va être pratique. Ce qui est pratique, c'est ces petites LED. Enfin, pratique, non. Hein. Non, on a galéré quand même. On a galéré. Il y a juste le prix qui est intéressant pour ça, parce qu'on a eu le sachet de 10 pour moins de 5 €, je crois. Pas mal. Bon, en tout cas, je vous mets un lien dans la description vers ces petites LED là, qui sont pas terribles. Mais à mon avis, il faudra en changer encore une ou deux. Ah ouais? Bah, il y a des chances, hein, vu comme on a dû forcer dessus, avec les vibrations, ça risque de se détacher là-dedans, à mon avis. Ok. Au niveau des outils, il y avait juste besoin d'un tournevis Torx 20, hein, donc c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Rémi, viens voir par ici. Viens voir par ici, il y a des trucs qui vont arriver là. Encore un peu plus. Encore un peu plus. En attendant qu'on se revoie, je vous mets ici une playlist en dessous. C'est un super épisode à découvrir. Lui, c'est Rémi. Moi, c'est François. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole Et rock'n'roll. Mieux cette fois. Plutonique.